Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jojo. Vous le savez peut-être, c'est moi, votre humble transmetteuse de yoga ici. Si par exemple, par hasard, c'est ta première fois ici, eh bien je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, si ce n'est pas déjà le cas, ça m'aide grandement. On vient clôturer aujourd'hui ce mini-programme de rentrée avec une vidéo pour t'aider à persister. Parce que c'est bien d'avoir ancré un petit peu la pratique, mais ce qui compte c'est de garder cette routine, non pas avec la motivation, mais avec la discipline. Donc on va essayer sur le tapis de chercher notre feu intérieur, nourrir notre centre, gentiment bien sûr, avec beaucoup de bienveillance. À tout de suite sur le tapis. On va venir s'asseoir au fond du tapis. Je m'installe à genoux. Si ce n'est pas agréable pour toi, c'est ok, trouve une autre assise. Tu peux aussi utiliser un coussin ou une brique sous tes fesses. Et on va prendre le temps de s'installer, se déposer, observer tout le parcours qu'on a fait jusqu'à cette dernière séance du programme de rentrée. Ancrons le bas du corps, allégeons le haut du corps et laissons l'air, le souffle circuler pleinement dans l'axe central. Nous puisons dans notre ventre pour nourrir le feu intérieur pendant cette séance, nourrir notre centre. Et commençons par faire partir 3 ohms de ce ventre, de ce centre. Inspire, les mains devant le cœur. On observe le silence qui suit le chant, mais aussi ce qui a changé dans le souffle qui s'est allongé, dans le son qui a vibré à l'intérieur, résonné dans la pièce, changé l'atmosphère autour de nous. Amenons notre attention vers nos mains, nos doigts, nos paumes, nos poignets, et on va réveiller un petit peu ces endroits avant de plonger à 4 pattes. Tu peux enlever la brique, sauf si tu en as besoin pour te remettre en posture de l'enfant. On va faire un petit flow ici, parce que l'idée c'est de conserver le flow. Et non seulement le flow dans une pratique, mais le flow aussi au fil des jours pour continuer à pratiquer. Si tu vois ce que je veux dire. Nous aspirons le nombril, réveillons le feu intérieur, le centre, plantons le regard dans le sol. Et c'est parti pour un petit flow ici. Bouge avec ton souffle. Inspire en table. Expire dos rond en chat. Inspire creuse en vache. Expire, posture de l'enfant. Étire tes bras, pose ton front ou laisse-le léviter. Inspire à nouveau en table. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, enfant. 2 fois encore à ton rythme, prends ton temps. Inspire, table. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, enfant. Dernière fois. Restons un petit peu en posture de l'enfant sur le dernier. On respire dans tout le dos, on détend les épaules, les hanches. Et quand tu te sentiras prêt, prête,
Tu pourras te réappuyer sur les mains, revenir dans la posture de la table. N'hésite pas à soutenir tes genoux si tu sens qu'ils en ont besoin, bien sûr. Centre-toi bien sur le tapis. Et nous allons décoller notre jambe gauche, l'étirer loin vers l'arrière de la pièce. Et peut-être faire quelques cercles de cheville dans un sens, dans l'autre, le regard dans le sol, le nombril toujours bien actif. Puis quelques petites pulsations du talon vers le ciel. Petit coup de talon pour activer toute la racine, depuis la plante jusqu'à la hanche. Et après quelques pulsations, on s'arrête. Et on va aussi décoller le bras droit, seulement si c'est ok, si l'équilibre est là aujourd'hui. Inspire pour éloigner la main du pied. Expire pour tout rassembler sous le ventre, arrondir le dos. Inspire pour étirer, chercher de la longueur. Expire, on rassemble. Inspire, on allonge. Dernière fois pour rassembler. Inspire, dernière fois pour étirer. Et à l'expire, pose seulement ta main droite au sol. Et ensuite, envoie ton pied gauche entre tes mains. Prends ton temps, cherche la fente basse, quitte à reculer un petit peu le genou de derrière, voire le décoller si tu as envie de le soulager un petit peu. Parfois, les appuis sur les genoux sont un peu durs pour eux. Tu peux bouger aussi les hanches ou le dos. Et quand tu es ok de tous ces petits mouvements, ramène tes mains bien à plat sur le sol. Inspirant, tout le monde décolle le genou droit. Expire, planche, les deux pieds se rejoignent. Si tu veux poser tes genoux, peut-être décoller les orteils, c'est parfait aussi. Ce qu'on cherche juste, c'est une belle longueur dans tout le corps. Les fesses ni trop hautes ni trop basses. On cherche la chaleur, inspire. Tu peux bouger un petit peu, expire. Tiens, bon, dernier inspire. Expire, chien tête en bas. Étire ton dos, bouge si ça fait du bien. Et super. Grande inspire, on va essayer de s'immobiliser. Trouve la bonne posture pour toi ici. Genoux pliés ou tendus, talons au sol ou décollés. Et expire pour reposer délicatement les deux genoux au sol. Retrouve ta table la plus stable possible. Arrange-toi, ajuste-toi. Et nous allons répéter la même chose de l'autre côté. On va venir tendre notre jambe droite. Quelques cercles de cheville, quelques mouvements d'orteils. Et puis nos petites pulsations du talon vers le ciel, la jambe tendue. On essaye de rester bien centré au milieu du tapis et de ne pas trop creuser le dos. Pousse les omoplates vers le ciel. Inspire, bloque la jambe droite. Expire, décolle le bras gauche. Inspire pour t'allonger vers l'avant, l'arrière. Expire, coude, genou se rassemble. Inspire, on étire. Visage détendu, expire, on rassemble, le nombril s'aspire. Inspire, on étire. Dernière fois pour rassembler. Dernière fois pour étirer, inspire, inspire, inspire. Pose uniquement la main à l'expire et envoie ton pied droit entre tes mains. Cherche ta fente basse, cherche tes mouvements agréables, intuitifs. Détends ton genou, tes hanches, ton dos. Super. Quand on est tous ok, on va se rejoindre en fente. Poser les mains au sol, décoller le genou gauche et planche. Inspire, ou demi-planche bien sûr, ou quatre pattes si ça te soulage à tout moment. C'est accessible. Inspirons, aspirons le nombril. Expirons, rentrons encore un peu plus le nombril. Dernière inspire, bravo. Expire, chien, tête en bas. Ou repos si tu en as besoin, n'hésite pas. Grande inspiration, étire-toi, bouge si tu en ressens le besoin.
Puis on va tous et toutes revenir en chien tête en bas, si nécessaire, si immobilisé. Et nous allons plier les genoux généreusement, envoyer le ventre vers les cuisses, carrément se poser. Et on va regarder loin devant. Et on va faire un petit bond, ou plusieurs, un grand bond ou plusieurs petits, pour rejoindre l'avant du tapis. Prends ton élan et bondis. Super. Puis on va venir écarter les pieds, descendre les fesses pour nous accroupir. Ta version de la posture accroupie, hein. Ça peut être les talons décollés, ça peut être assis sur une brique. Les mains vont rester vers le sol de toute façon. Donc, on peut être ici. Ok, prochain mouvement qui va nous donner un petit peu chaud, nous donner cette sensation d'ardeur dans la pratique. On va nous demander d'inspirer dans notre posture accroupie et expirer en plongeant vers la pince. Donc pas obligé de tendre complètement les jambes puisqu'on va faire l'alternance. Inspire en posture accroupie, expire en pince. Enchaîne-en encore 5 à ton rythme, plus ou moins rapidement. Et ensuite, on restera dans la pince. Super, reste un petit peu là, referme les deux pieds. Bouge si ça fait du bien, masse ce qui en a besoin. Parfait. Ici dans ta pince, tu vas pouvoir inspirer, remonter à moitié, dos plat, plus ou moins haute, les mains sur les cuisses, les tibias ou vers le sol. Et expirer pour relâcher vers la pince, peut-être plier tes genoux, lâcher la tête. Puis on va pousser sur nos pieds. Inspirez en regardant loin devant, montez les bras vers le ciel. Et expirez en montagne. Super. Depuis ici, observe comment tu te sens. La chaleur de la pratique qui nourrit notre énergie. Inspire, les bras remontent. Expire vers ta pince, laisse-toi couler. Inspire, dos plat. Expire, viens poser les mains au sol. Super. Grande inspire pour reculer un pied, puis l'autre, revenir dans ta planche. Solide, stable ou demi-planche. Inspire-y. Et expire pour te déposer doucement à plat ventre. Lentement, retiens ton poids le plus longtemps possible. Pose le bassin, les coups de pied, la poitrine à la tête. Place tes mains de chaque côté de la poitrine, les coudes vers les côtes. Appuie-toi sur les coups de pied. Et inspirons pour décoller la tête. Petit cobra. Expire pour redescendre. Inspire, petit cobra ou moyen cobra. Les épaules loin des mâchoires, coudes vers les côtes. Expire, descends. Inspire, petit, moyen ou grand cobra. Expire, descends. Inspire, repousse-toi, 4 pattes ou planche. Expire, chien tête en bas. Parfait. Inspire une bonne fois pour toutes ici. Et expire-y. Puis les genoux vont se plier. On va regarder loin devant et répéter notre petit bond vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on va venir garder les genoux pliés, dérouler notre dos. Doucement, doucement. Jusqu'en montagne à nouveau. Une fois arrivé, prends le temps de t'ajuster, te mettre à l'aise. Et on va terminer avec un petit peu d'équilibre. C'est une des pratiques pour lesquelles il faut revenir sur le tapis régulièrement. Donc ça peut être une belle motivation à revenir sur le tapis, tester et s'améliorer dans notre équilibre. On va juste prendre notre posture de l'arbre. Tu vas pouvoir poser ton pied gauche bien ancré, bien planter tes racines. Poser tes orteils droits sur le sol. Et pour la première version, juste ouvrir le genou droit sur le côté, poser ton talon sur ta cheville. La base pour tous et toutes, ça va être de planter les pieds dans le sol, le pied d'appui dans le sol et la tête vers le ciel. Les mains peuvent choisir de se mettre devant le cœur ou vers le plafond, ou rester là.
Trouve ton regard, trouve ton drishti, ton point de focalisation à l'horizon, loin devant. Et si tu le souhaites, tu peux monter un peu le pied sur le mollet ou un peu plus sur la cuisse. Ou si c'est dans ta pratique, pourquoi pas en demi-lotus, mais ne force rien, il n'y a rien d'obligatoire. Où tu es, c'est parfait, essaye de tout recentrer vers la ligne médiane, allège-toi sur ce pied gauche, un ou deux souffles en essayant de bouger le moins possible. Mais s'il faut faire des pauses, on fait des pauses autant qu'on en a besoin. S'il faut Arthur le mur, il faut Arthur le mur comme soutien. Dernière inspire, dernier test. Et expirons pour défaire les nœuds dans les bras, dans les jambes. On retrouve nos deux pieds qui se posent. On observe les sensations. Et ensuite, on adoucit peut-être ce qu'on ressent dans la cheville gauche en faisant quelques cercles ou en pédalant avec les pieds. Super. De l'autre côté, c'est notre pied droit qui va venir s'ancrer directement sous la hanche, talon gauche décolle. On étire un petit peu, ça fait du bien. Et on ouvre le genou gauche sur le côté, talon sur la cheville, on grandit la tête, on place le regard. On grandit le dos, on alourdit le talon. Et peut-être qu'on déplace doucement le pied. Un support peut être nécessaire. Si vous avez le pied sur la cuisse, vérifiez que vous ne partez pas trop sur le côté, grandissez-vous. Si vous voulez faire le demi-lotus, n'hésitez pas, mais attention, pas de pincement dans la cheville ni dans le genou. Un ou deux souffles dans votre version. Il n'y en a pas une qui soit meilleure qu'une autre. Visage détendu. Dernière inspiration. Et expirez pour tout relâcher. Super. Les deux pieds se posent. Pour l'instant, montagne. On ne bouge pas. Si possible. On observe. Et ensuite, on se redonne de la douceur, là où ça a travaillé. Cheville, hanche, le dos. Un petit peu de mouvement intuitif. Faites-vous confiance. Et on reviendra dans notre montagne quand vous aurez adouci à nouveau toutes les sensations. Les mains devant le cœur pour remercier notre corps pour l'ardeur qu'il a mis dans cette simple pratique. Remercier notre souffle de nous avoir accompagnés. Remercier de notre mental pour la concentration et pour nous avoir ramenés sans cesse sur le tapis au cours de ce mois de septembre. Si tu fais partie des gens qui ont utilisé le calendrier de pratique journalière, je te félicite grandement. Je sais à quel point c'est difficile de s'y astreindre. Mais ce qui compte, c'est qu'on essaye d'y trouver de la joie et de revenir sur le tapis avec joie. C'est ma mission. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance, ce petit programme de rentrée vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que si ce n'est pas le cas, c'est la meilleure façon, la plus rapide façon de me soutenir. Et puis il y a aussi la cagnotte Patreon, bien sûr, si vous avez de quoi faire un don pour que la chaîne continue d'être gratuite, sans pub. Ça sera super. Merci. Merci à vous. Et on se retrouve aussi avec bientôt de nouvelles vidéos inédites dans le studio en ligne. Si vous faites partie des abonnés, plein de nouvelles choses arrivent et j'ai très hâte de vous les montrer. À très bientôt, ici ou ailleurs. N'hésitez pas à me donner vos avis ci-dessous ou sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti.